Nous corrigeons l'exercice 38, page 136. Alors, lorsqu'on quitte le lycée, la pratique d'une activité sportive diminue. Une étude est réalisée auprès de 1400 adultes. Lorsqu'ils pratiquent une activité sportive, ils mentionnent 3 raisons. Donc, se détendre, qui est là, prendre soin de sa santé, qui est là, faire de la compétition, qui est là. On a obtenu les tableaux de fréquence conditionnelle suivants. Donc, celui-ci pour les femmes, celui-là pour les hommes. Recopier et compléter les tableaux précédents. Donc, ça, on l'a fait. Petit b, comparer et interpréter les fréquences des hommes et des femmes pratiquant une activité sportive pour prendre soin de leur santé. Pardon, j'ai dit on l'a fait, mais on a oublié de compléter. On est sur des tableaux de fréquences. Donc, le total d'une fréquence, c'est toujours 100% ou 1. Ok. Et donc, qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, c'est 1 moins ça, moins ça, moins ça. Donc, 1 moins 0,03 plus 0,32 plus 0,5. Ok? Donc, tout ça ensemble, combien ça fait? 0,5 plus 0,32, 0,82 plus 0,03, 0,85. Donc, 1 moins 0,85, ça fait 0,15. 0,15. Et là, on fait le même calcul. On fait 1 moins 0,15 moins 0,25 moins 0,45. Voilà. OK. Le total, ça nous fait aussi 0,85. OK. Donc 1 moins 0,85, ça nous fait du 0,15. Donc, on revient à la question B. Comparer et interpréter les fréquences des hommes et des femmes pratiquant une activité sportive pour prendre soin de leur santé. Donc, on est ici dans la santé, c'est 15% pour les hommes et 15% pour les femmes. Donc, on peut dire que la fréquence est de 15% pour les hommes et de 15% pour les femmes. Elle est donc la même. Nous avons traité la question B. Question C. Comparer et interpréter les fréquences des hommes et des femmes pratiquant une activité sportive pour se détendre. Eh bien, les femmes, c'est 32% et les hommes, c'est 0,25%. On va donc dire, il y a plus de femmes qui pratiquent une activité sportive pour se détendre. 32% et 25% respectivement. Donc là, on cite le chiffre. On a fini avec la question C. Question D. Interpréter la fréquence conditionnelle des hommes pratiquant une activité sportive pour se détendre. Donc fréquence conditionnelle, hein, ça veut dire à condition qu'on soit un homme, donc dans la catégorie homme. Il y a 0,25% des hommes pour un total de 100%. Donc ça fait un quart. Donc quand on demande d'interpréter, qu'est-ce qu'on peut dire? Un quart, c'est une minorité. Donc on va dire que 25% des hommes pratiquent une activité sportive pour se détendre, soit un quart. C'est donc une minorité. Petit 2, on souhaiterait avoir le tableau croisé d'effectifs. Sachant qu'il y a 42% de femmes dans la population sondée, établir le tableau croisé d'effectifs. Alors, tableau croisé d'effectifs, ça veut dire que on va faire un grand tableau. OK. Dans notre tableau, à droite, on va avoir la catégorie femmes et hommes. Et en haut, les mêmes catégories que celles qu'on avait dans nos, dans nos tableaux précédents. Donc, aucune activité sportive, pour la détente, pour la santé, pour la compétition et total. Ok, donc là, on veut un tableau d'effectifs. Hein. Ce n'est pas un tableau de fréquence. Donc, ce qu'on va mettre, ce n'est pas des pourcentages, c'est le nombre effectif de gens. Alors, l'information qu'on a, c'est qu'on a 1400 adultes. Ça, c'est dit au tout début dans l'énoncé. Et dans le petit 2, on nous dit que 42% de la population, ce sont des femmes. Donc, 42%
de 1400, c'est 42 sur 100 fois 1400. OK? Et ça, on fait à la calculatrice. Hein, on va tout faire à la calculatrice là pour gagner du temps parce qu'on va avoir beaucoup de calculs à faire. Donc le total de femmes, c'est 588. Donc le total d'hommes, c'est 1400 moins 588, 812. Ok, et puis là, bah, il n'y a plus qu'à faire plein de calculs. Regardez, 0,15% des femmes font de la compétition. Donc c'est... pardon, on est chez les hommes. 0,15% des hommes aiment faire du sport pour la compétition. Donc c'est 0,15% de 812. Pardon, c'est 0,15, donc c'est 15% de 812. Donc 15% de 812, c'est 15% fois 812. Je rentre ça dans la calculatrice et je trouve que ça fait 122. Ok? Bon, et puis de la même façon, on va remplir nos pourcentages. 0,15% de 812 pour la santé, 0,25% de 812 pour la détente, et 0,045 de 812 ne font aucune activité sportive. Et si vous faites les calculs, ça vous donne aussi 122, 203 et 365. Au niveau des femmes, bah c'est pareil, on va chercher les informations qui sont dans le tableau. 0,03% de 588, on le fait à la calculatrice, ça nous donne 18. Et pareil pour les autres pourcentages, de la même façon, 88, 188, 280, 294. Il ne nous reste plus qu'à calculer les totaux, donc 122 plus 18, 2, 8, 10, et je retiens 10, donc ça me fait ensuite la petite retenue et 1, 2 et 2, 4, donc 140. Et de la même façon, j'additionne ici 210, 391, 659. Hein, et pour calculer tout ça, bien sûr, quand ça a été nécessaire, on a arrondi à l'unité, puisque c'était précisé dans la question du petit a, d'arrondir à l'unité. Bien, on a traité le petit a, petit b. Comparer les effectifs des hommes et des femmes prenant soin de leur santé. Eh bien, il y a plus d'hommes qui prennent soin de leur santé, puisqu'on a 122 hommes qui font du sport pour la santé versus 88 femmes. Donc 122 hommes font du sport pour leur santé et 88 femmes. Il y a donc plus d'hommes qui font du sport pour un motif de santé. Alors on va comparer avec ce qu'on avait dit avant, avec les chiffres qu'on a ici. On a le même pourcentage de femmes et le même pourcentage d'hommes qui font du sport pour leur santé. Alors c'est bizarre, hein, parce que quand on regarde les pourcentages chez les hommes, c'est 15% qui font du sport pour la santé. Et chez les femmes, c'est aussi 15%, donc c'est les mêmes pourcentages. Alors pourquoi est-ce que ça nous fait 122 hommes et 88 femmes? Pourquoi est-ce que là c'est égal? Alors que si on regarde en nombre de personnes, 122 c'est plus grand que 88. Quelle est la raison de ça? Eh bien, c'est à cause de cette information qu'on nous a donnée dans l'énoncé, c'est que dans la population, il y a 42% de femmes. Donc 42%, ça veut dire une majorité ou une minorité de femmes? Bah oui, il y a moins de femmes. Donc, comme il y a moins de femmes, vous voyez, il y a 588, 15% de 588, ça va donner un petit nombre. Alors que chez les hommes, 15% de 812, ça va donner un grand nombre. Ceci nous explique pourquoi, même si les pourcentages sont les mêmes, au niveau du nombre de personnes, ce n'est pas la même chose, vu qu'il y a plus d'hommes. Petit c. On fait la même chose pour les femmes et les hommes. On compare ceux qui font le nombre qui font du sport pour se détendre. Donc 188 femmes versus 203 hommes. Il y a 188 femmes qui font du sport pour se détendre contre 203 hommes. Il y a donc plus d'hommes qui font du sport pour se détendre. Et on nous dit de comparer ça avec la question 1C. Donc dans la question 1C, on avait dit qu'il y avait plus de femmes en pourcentage qui pratiquaient une activité sportive pour se détendre. Alors là, on a un peu le même paradoxe. On avait 32% de femmes et 25% d'hommes. Donc 32% de femmes et 25% d'hommes. Et en valeur absolue, 188 femmes et 203 hommes. 203 hommes et 190 femmes. Alors c'est bizarre, pourquoi est-ce que le pourcentage de femmes est plus élevé, mais la valeur absolue de femmes est inférieure? Et ben, c'est exactement pour les mêmes raisons.
Comme il y a plus d'hommes dans la population, même si je fais 32% d'hommes, donc 32% de 812, bah, ça va me donner un plus grand nombre, 203, que si je fais 25% d'une petite quantité de femmes, donc de 588, qui va me donner 188. Voilà, donc c'est la même raison. Voilà, donc nous avons traité la question B et la question C. Euh, je n'ai pas expliqué ça à l'écrit, je me suis contenté de le faire à l'oral. Ça aurait été un peu lourd sinon. Mais vous, à l'écrit, hein, il aurait été bien, puisqu'on vous le demande dans la question, de rappeler que dans la question précédente, on trouvait le même pourcentage, et de rappeler que dans la question précédente, on trouvait un pourcentage supérieur pour les hommes ici. Voilà, on ne vous demandait pas nécessairement très explicitement d'expliciter tout ce que je viens de faire. Euh, voilà, mais c'était aussi l'intérêt de l'exercice, de se confronter un peu à ce paradoxe, cette chose étonnante que on a des pourcentages qui sont égaux, puis à la fin, les nombres sont supérieurs, mais ça s'explique très bien quand on prend en compte le fait qu'il y a une minorité de femmes.